Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 5 de la saison 2 de She-Ra. Donc, eh bien, bonjour Xan, je t'en prie. Alors, pour moi, c'est un pouce bleu, mais c'est passé pas loin du neutre. Alors, dans cet épisode, bon, encore une fois, il y a deux intrigues en parallèle, c'est-à-dire que d'un côté, on a la Horde qui fait des recherches sur un site pour avoir de la technologie des fondateurs, et on a du coup Catra. Oui, donc il y a Catra, Scorpia et Entrapta qui y sont. Donc on a Entrapta qui mène des recherches et tout ça. Et seulement ils ont un problème, c'est que le lieu dans lequel ils vont, visiblement ils ont envoyé des bots et ils ont plus de nouvelles de ces bots, qui en soi est pas des masses rassurants. Et du côté de Adora et compagnie, donc cette fois le cassos du jour, c'est Faucon des Ners qui se plaint qu'il n'est pas plus invité que ça au fait de Sirena avec ses copines. Et on comprend Sirena, Moi, j'ai hein, envie de dire, voilà, c'est qui ces copines à part les princesses? aussi. Très bonne question. Du coup, il y a ça. Ensuite, donc, du coup, du côté de la Horde, il y a Catra qui se rend compte que Entrapta, elle n'a pas amené de couverture, par contre, elle a amené une arme super dangereuse, le virus de son épisode d'introduction. L'espèce de technologie des fondateurs là qui faisait déconner Shira. Donc, du coup, Catra, elle est en mode Ah, fallait le dire plus tôt, Entrapta, fallait le dire plus tôt. Et du coup, la confrontation entre Shira et compagnie entre l'équipe Shira et l'équipe Catra arrive. Et ce qui va se passer, c'est que Catra va utiliser cette fameuse technologie pour la foutre sur l'épée de Shira pour la corrompre. Sauf qu'au lieu de la désactiver, comme ce qu'elle craignait, en fait, ça la rend complètement berserk et ça la fait attaquer tout le monde. Donc au début, Catra, elle s'enjaille parce que Shira, elle est en train de défoncer Flèche d'Or, Scintilla et Faucon des Mers. Seulement, une fois qu'elle en a fini avec eux, la suivante sur la liste, c'est Catra. Donc, Catra se fait défoncer la tronche, voilà, jusqu'au moment où elle se fait sauver par Scorpia, ce qui permet en gros de désarmer Shira, et donc du coup, Adora se retrouve inconsciente, et donc du coup, ils embarquent Adora et l'épée dans la base, et de leur côté, il y a il y a merde, il y a Scintilla, Flèche d'Or et Faucon des Mers qui remontent avec Faucon des Mers qui continue à se plaindre en mode je suis une merde, machin. Ouais. Du coup, ce qui se passe du côté de la Horde, ils ont un problème, c'est que alors que ils entendent du bruit dehors. Donc, il y a Catra qui va aller voir. Pendant ce temps-là, Scorpia doit garder un œil sur Adora. Seulement, Adora, elle s'est barrée. Donc, du coup, Scorpia suit Adora à une espèce de salle un peu isolée, machin truc, où Adora est en mode complètement torché, quoi. Bon, comme dans l'épisode d'intro d'Entrapta, en fait, elle est dans cet état-là. Donc, voilà, machin. Donc, Scorpia qui se plaint en mode putain, je voulais passer du temps avec Catra, mais je me retrouve à devoir faire ta babysitter, sérieux. Et seulement le problème étant que les fameux trucs à dehors, c'est pas Scintilla, Flèche d'Or et compagnie, enfin, s'ils sont dehors, mais en fait, c'est des espèces de gros monstres qui sont sortis du puits et qui sont en train de défoncer la base ordienne. Donc, du coup, ils se retrouvent un peu séparés, machin, dans le chaos, etc. Donc, il y a Catra qui se retrouve avec Entrapta ainsi que Flèche d'Or et Scintilla. Et de son côté, il y a Faucon des Mers qui arrive du coup du côté de Scorpia et d'Adora. Donc il y a un petit rapprochement entre Scorpia et Faucon des Mers, comme quoi ils se sentent délaissés, machin. Et honnêtement, c'est vraiment cette partie-là qui, honnêtement, m'a fait mettre un pouce bleu à cet épisode. C'est tout le délire autour de Scorpia qui se sent un peu abandonné, tout ça, machin, qui se sent un peu seul, qui voudrait passer du temps avec Catra, mais Catra l'ignore, machin truc, pour se concentrer sur Adora. Et du coup, elle se retrouve un peu en Faucon des Mers, donc il y a un petit duo entre les deux qui est plutôt cool, que j'aime bien.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que malheureusement, il y a les monstres qui foutent la merde. Donc du côté de Catra du côté de Catra, ils sont en train de se friter pour avoir pour que Catra désactive les robots parce que visiblement ils ont été contaminés par le virus d'Entrapta, quoi. Et le virus d'Entrapta, c'est Catra qui l'a. Donc, il y a un conflit, machin, parce que les monstres, oui, c'est de la technologie des fondateurs, donc ils foutent la merde à cause de ça. Et au moment où c'est la merde de leur côté, il y a la charge héroïque avec Scorpia, Faucon des mers et Adora. Adora qui est toujours en mode torché, hein, on signale. Voilà. Donc, ces grosses bagarres avec les monstres, et enfin, c'est un peu bagarre entre les trois camps, quoi, avec la Horde, la Résistance et la technologie des fondateurs. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que Catra, elle, est toujours du style oui, il faut garder le virus parce que comme ça, on contrôle le Shira et tout ça. Ouais, vous le contrôlez, ouais, quand même, c'est méga risqué, mine de rien, parce qu'elle attaque tout ce qui bouge. Je sais même pas si elle peut se retransformer dans cet état. Ouais, parce que, en fait, disons que, a priori, si tu lui mets l'épée, elle se retransforme. Bizarre, a priori. Je crois que ça marche comme ça, après, je suis pas sûr. Et du coup, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, dans la lutte, il y a Catra qui se fait acculer par un monstre, et il y a Scorpia qui a le virus entre ses mains. Donc, du coup, Scorpia hésite, est-ce qu'elle doit le détruire ou pas. Catra qui lui la supplie que non, mais finalement, Scorpia détruit le virus, Catra proteste, mais Scorpia lui laisse pas le temps, et ça c'est bien, elle lui laisse pas le temps, elle embarque Catra et Entrapta, et elle se casse. Voilà. Et ça se termine plus ou moins là pour du côté de la résistance et de la technologie des fondateurs. Et donc du coup sur le bateau de retour au rocher de la peur, quoi, il y a Scorpia, il y a Catra qui est un peu désemparé du fait qu'ils aient échoué la mission, machin. Et du coup on a Entrapta qui est en mode ouais, en fait ce qu'on cherchait, en fait je l'avais récupéré depuis le début en fait. Et pourquoi t'as continué les recherches? Parce que c'était marrant. Enfin non, elle a précisé depuis un moment, donc à mon avis, c'est pendant les emmerdes qu'elle l'a retrouvé. Ouais. Donc, alors, on pouvait penser que Entrapta était prisonnière de la Horde, mais en fait, c'est la Horde qui est prisonnière d'Entrapta, on est d'accord. Mais c'est moi qui l'ai dit en premier. C'est un peu le cas, vu que là, ils font tout ce qu'Entrapta leur disent. Ouais, et C'est du coup, l'assistante professionnelle du Joranchel. Ouais. ouais, Il voilà. obéit au doigt et à la lettre. Ils peuvent pas trop, ils ont pas trop leur mot à dire maintenant que c'est l'assistante, ouais. Avant, quand Et c'était juste Catra qui s'en occupait, bon, tu te démerdes, mais tu fais ce que je te dis. Même maintenant, c'est non, voilà. je prends pas le Et risque. Et du coup, il y a un petit rapprochement entre Scorpia qui serre Catra dans ses bras alors qu'ils sont enveloppés dans la couverture. C'était mignon. Honnêtement, c'était mignon. Et, ouais, pouce bleu. Du coup, bah, ça la parole à Chronos. Bah alors, ça va être un pouce bleu pour ma part. J'ai beaucoup aimé cet épisode. L'histoire avançait bien. J'aimais beaucoup la façon dont on rebondissait sur le cliffhanger de l'épisode précédent avec l'espèce d'arme. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les passages autour de Scorpia. C'est ceux qui sont les plus réussis. Je trouve. J'ai beaucoup aimé son intrigue. Et une fois de plus, c'est un personnage qui est vraiment, vraiment très fun. Et aussi parmi les bons points de l'épisode, il y a les scènes d'action. Les scènes d'action, niveau action, c'est très cool. Honnêtement, c'est très cool. Et, l'épisode dans l'ensemble instaure quelque chose qui peut être prometteur pour la suite avec du. Et, mais par contre, ce qui m'empêche de mettre un pouce vert, bah, c'est les passages avec Faucon des mers qui est lourd une fois de plus. Je trouve que. D'ailleurs, je sais même pas s'il sert à grand chose dans cet épisode. Je sais pas. Et Il sert aussi, il y a un petit surtout à extérioriser un peu la frustration de Scorpia, quoi. Hmm. Ouais, Ouais. le problème, c'est que lui, il arrête pas de mettre un parallèle avec lui. Le problème, c'est que lui, c'est un gros lourd débile qui sert à rien. Alors que Scorpia, c'est un peu le contraire.
Ouais, là, Elle est un peu lourde, mais bon, elle est compétente un minimum. ouais, on aurait pu s'en passer. Et aussi, parmi les mots que j'ai bien aimés, ouais, il y a aussi ceux où on voit encore une fois Adora qui est toute, qui est toute défoncée, qui n'arrive pas à redescendre à cause du virus. Et là, c'est encore une fois, ça m'a bien fait rire. C'est un petit moment d'humour léger qui me fait bien rire, j'avoue. Mais ouais, dans l'ensemble, bah, c'était très cool. Mais bon, je vais pas aller jusqu'à émettre un pouce vert. Du coup, c'est la parole en différé de Kael, qui lui a mis un neutre. Neutre pour cet épisode, parce que il est pas excellent, il est bon, mais il manque ce petit frisson qu'il me faut pour avoir quand même un pouce bleu, et je l'ai pas ici. Bon, quels sont les bons points? Tout d'abord, Scorpia, sa relation avec différents personnages, notamment Scorpia et Catra, Scorpia et Adora, et Scorpia et Faucon des Mers. On a vraiment Scorpia qui est sur Catra, ça se voit, et dans cet épisode, on a le juste équilibre, en mon sens. Après, on verra si ça va continuer ou pas, mais pour l'instant, on a un très bon équilibre sur sa relation avec Catra. Le problème, c'est que Catra, du coup, elle est pas très intéressante dans cet épisode. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est juste Greu, je suis méchante. Hein, je sais que c'est pas forcément ça, mais c'est l'un des épisodes où elle est le moins intéressant de cette saison 2. Alors que la saison 2 parle quand même pas mal de Catra au final. On délaisse plus Adora pour voir Catra. Et dans cet épisode, elle est vraiment pas mise dans sa valeur, je trouve. Mais ensuite, un autre bon point d'épisode, c'est la continuité. On a vu que She-Ra avait un problème avec son épée, hein, et on le reprend tout simplement. On a même avec les monstres, la technologie des fondateurs, c'est très bien. Alors, je suis juste étonné que Antrapta n'avait pas compris tout de suite que le problème c'était l'épée de She-Ra et pas She-Ra en elle-même. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. Et aussi, je trouve que la solution est trouvée un peu trop facilement. C'est vraiment dommage d'avoir cette solution de « Ah, il faut juste briser le truc! On a tout compris vite fait !» Un tout petit peu dommage. Je vais profiter de mon temps de parole pour amener un dernier petit détail. J'ai remarqué que la voix de Fougueur et la voix de Faucon des Mers, donc qui sont deux personnages qui se ressemblent un peu au niveau de leur rôle dans l'intrigue, on va dire, donc qui sont ici pour aider et un peu comic relief. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont la même voix française. Alors, j'ai pas revérifié, mais si vous vérifiez, je pense que c'est le cas. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Du coup, ben, Brian, c'est un pouce bleu. Pour moi, c'est un pouce bleu. J'ai bien aimé le fait qu'on revienne sur le cliffhanger de l'épisode 6 de la saison 1, dans lequel Antrapta avait réparé le disque qui avait contaminé She-Ra ainsi que ses robots. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, surtout que ce soit amené de manière assez grossière, j'ai presque envie de dire, parce que déjà Catra le trouve comme par hasard. Elle n'hésite pas à s'en servir pour contrôler Adora, et on a vu ce que ça donne. Après, j'ai trouvé un tout petit peu débile, Catra, parce que une fois que les rebelles soient hors d'atteinte pour She-Ra, elle se retourne contre Catra. Elle n'a pas réfléchi une seule seconde que She-Ra pouvait être incontrôlable une fois qu'elle a été contaminée par ce disque. Ouais, je suis désolé, mais c'est pas très bon pour le personnage. En revanche, ce que j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est le développement de Scorpia. Parce que franchement, Scorpia, on sait, elle a toujours été attirée par Catra. On voit qu'elle a toujours été un peu jalouse de la relation qu'entreprenaient Adora et Catra par le passé. Et ces scènes où elle doit garder Adora, je les trouve très sympathiques. Même si je reconnais que c'est un tout petit peu gâché par la présence de Faucon des Mers. Alors lui, il a un parallèle complètement foireux avec Scorpia, parce que vu que Scorpia, elle se sent un petit peu délaissée par Catra, lui se sent un petit peu délaissé par Sirena parce que personne veut de lui. Non mais sérieusement, ce personnage il ne sert à rien dans cet épisode. Pratiquement il sert à rien. Sa seule utilité à la limite c'était juste parce que Adora et les autres avaient besoin d'un bateau. Mais sinon à part ça il sert à rien.
Même si je reconnais qu'il m'a fait rire parce qu'il se ridiculise tout seul, hein, parce qu'à un moment donné, ils disent oui, il faut se fier à l'instinct, suivez-moi, et ils prennent un autre chemin. C'est tout con, mais moi ça me fait marrer. Voilà. Du coup, malgré la présence de Faucon des Mers, j'ai bien aimé cet épisode en grande partie pour le développement de Scorpia. Et je reconnais que à la toute fin, le petit passage où Catra partage sa couverture avec Scorpia, c'est très mignon. Donc franchement, je sais pas où ça va aller leur relation, mais c'est quelque chose de très mignon. Voilà, le pouce bleu est largement mérité pour moi. Je laisse la parole au suivant. Bon, bah du coup, c'est la parole à Grégoire. Alors cet épisode lui met un pouce bleu, surtout parce que j'ai bien aimé les relations qui sont instaurées entre les différents personnages, surtout Scorpion et Faucon des Mers. Bon, et je comprends que vous le trouviez lourd, mais bon, moi, je le supporte à peu près. Bon, sinon, on reprend des éléments de la chronologie. Bon, je pense pas qu'on reverra ce virus un jour. Et bon, Encrapta est toujours aussi timbré. J'ai hâte de la voir être couronnée reine de la Horde et pouvoir régner avec Ordal sur tout le reste de la série. Bon, d'accord, je crois que je rêve un peu gros là. Ok. Du coup, bah John, c'est à toi. Je mets un pouce vert à cet épisode. J'ai trouvé cet épisode excellent, j'ai pas vu de défaut. Tous les personnages, même Faucon des Mers que j'ai trouvé patient, étaient tous cool pour moi. Et juste pour répondre vite fait à Brian, Entrapta avait dit à Catra qu'elle perdrait ses pouvoirs immédiatement quand Adora aurait contaminé par l'épée. Bah Juju, c'est donc Xana et Juju. Ok, alors, pouce bleu, c'était bien, et on découvre les sentiments de Scorpia pour Catra, le monstre était impressionnant, et on a eu des combats sympas. Faucon est lourd, et se plaint pour de Sirena. Peut-être es-tu un peu lourd, mais ça a permis d'avoir une discussion jolie avec Scorpia, c'était intéressant que la pierre rende Adora folle, ce qui est dommage, c'est qu'elle était un peu faux folle, comme dans la S1, oui, on l'avait déjà vu. Bon, ça c'est cohérent. Le fait que Scorpia ait détruit la pierre, principalement pour sauver Catra, elle aurait pu perdre ses pouvoirs à She-Ra et ça aurait été intéressant qu'elle soit captive de la Horde et Catra l'aurait montré comme les autres. C'était bien fait le côté manipulateur. Scorpia est touchante. C'était meilleur que la dernière fois. Ok. Bah du coup, Volcano, c'est à toi. Bon, finalement, je mets un neutre. Neutre, bon, que dire? Bon, il y a de l'action sympa. Adora qui devient un peu, folle à cause du virus. Bon, c'est bien de faire une continuité sur le virus. Mais alors là, contrairement à tout le monde, je ne suis pas fan de Scorpia. Je n'accroche pas trop à l'espèce de relation qu'on met en place entre elle et Catra. Alors déjà, Scorpia, je n'aime pas son design. Ce mélange entre humain et un espèce de scorpion, je trouve ça laid, mais vraiment très très laid. Et j'aurais préféré que ce soit plus Catra qui soit mis en avant que Scorpion. Voilà. Non mais c'est un épisode fait pour développer Scorpia, justement. Enfin bref, du coup, bah c'est à moi. Donc du coup, bon, moi je vais mettre un neutre parce que je suis pas encore tout à fait au pouce bleu. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Bon, globalement, vous avez dit ce qui se passait, vous avez un résumé. Bon, alors, en fait, c'est bien de développer un peu les sentiments de Scorpia. Le seul problème, c'est qu'on le fait grâce à Faucon des Mers. Et Faucon des Mers, je peux pas le saquer. Donc du coup, c'est non. Même s'il a la classe avec son épée, hein, soyons clairs. Hein. Si seulement il pouvait être compétent comme ça, au lieu d'être un gros lourd. Voilà. Enfin bref. Par contre, ce que vous êtes tous passé à côté d'un truc, c'est qu'en fait, on voit, c'est même pas le contrôle machin de She-Ra, non, non, c'est juste que Catra est obsédée parce que même si dans la saison 1, elle a complètement lâché Adora ou que ce soit, et elle s'en fout qu'elle revienne ou pas, elle est complètement accro à Adora et elle veut la contrôler ou la garder et voilà, bref, elle veut la maîtriser. Et elle veut l'avoir avec elle parce que c'est plutôt ça son problème. Elle voulait surtout pas qu'elle soit pas avec elle.
C'est plus ça que ça laisse penser. Ouais, c'est un des points intéressants de Kotra. Mais bon, enfin bref, après c'est des choses qu'on sait pas encore tout à fait, ou alors qu'on verra plus tard, ou alors qui seront mal amenés, ou enfin bref. Voilà, mais par contre, bon, moi je serais curieux de savoir à quoi ils servent ces monstres en fait, parce que voilà, quand ils sont pas complètement cinglés à cause du virus, ils servent à quoi? D'accord? Je sais pas. Bon, par contre, les fondateurs, pourquoi vous avez créé un cristal qui fait un virus et traque toute votre technologie? Et c'est pourquoi? Pourquoi? Ça a été précisé que c'était eux qui l'avaient fait. Bah, c'est la technologie des fondateurs, j'imagine. Je vois pas pourquoi il y aurait eu une autre, voilà. Enfin bref, peut-être, hein, enfin je sais pas. De toute façon, voilà. Est-ce qu'on le reverra ce cristal ou pas? Je pense pas qu'un Trapta le refasse cette fois, vu qu'elle s'était faite embarquer sans qu'ils aient pu récupérer les morceaux. Après, nous, on a de la technologie super sophistiquée, machin, et on a des virus qui détraquent ces technologies-là. Donc, ça Oui, se non, mais trouve, c'est vrai. c'est pas déconnant. Bon, d'accord, il y a un connard qui a fait un virus pour emmerder les fondateurs de chez les fondateurs. D'accord, un peu comme Voilà, pourquoi pas. admettons. Enfin bref, globalement cet épisode, bon, il est sympa pour le développement oula, de merde, Scorpion. Scorpia, voilà. Non. Mais bon, par contre aussi, voilà, le problème c'est qu'il y a l'autre lourd. C'est dommage. Et par contre, en fait, Scintilla, je croyais que t'avais plus d'énergie. Par contre, t'as pu téléporter plein de fois après. Donc, ouais. Enfin bref, voilà. L'épisode correct. Il est cool. Mais le problème, c'est qu'il y a l'autre faucon des mers à la noix. Enfin bref. Du coup, si quelqu'un a un truc à rajouter, c'est à vous. Rien à rajouter. Ok, eh bien, on vous invite à aller voir la vidéo de Mario et à la prochaine. Ouais. Salut!